Chers amis, aujourd'hui, ça va de la santé, nous parlons de l'exercice. C'est pas négligeable de parler de l'exercice. Des fois, on pense que c'est banal, c'est pas important, on n'a pas le temps, c'est plate, c'est dur, c'est long, demandant. Mais on va apprendre aujourd'hui que c'est important et pour plusieurs raisons. Et le titre aujourd'hui du partage, c'est l'exercice en 3 dimensions. Je suis pas certaine où pointer l'ordinateur. Et sinon, je prends. Parfait. Je vous inviterai à chanter avec moi juste comme prédisposition cette strophe dans le numéro 494, deuxième et louange, la 3e, qui nous dit « Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course en tes pardons ». On va chanter ensemble? Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens soutiens-moi, dans ta présence, révèle-toi. Que ton nom soit exalté, notre Dieu et notre Père. Que ton nom soit élevé jusqu'au plus haut des cieux. Voilà ton moment, Seigneur, pour nous parler. S'il te plaît, par ta présence, révèle-toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, à Bethany, vous êtes quand même privilégiés. J'ai appris qu'à chaque sabbat de la santé, vous regardez ensemble un principe différent de la santé, c'est vrai? Oui. On m'a dit que vous avez entendu parler de l'eau, oui, de la foi, oui, du soleil, de l'air frais. Amen. Aujourd'hui, on a un autre morceau du casse-tête, l'exercice. Et chacun de ces aspects-là sont importants pour la santé. Alors, j'aimerais lire avec vous le texte que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, où nous trouverons les salutations de Paul à l'église des Thessaloniciens. Et dans ces salutations-là, on trouve quelque chose de vraiment particulier qui nous intéresse ce matin. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et nous lisons: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc notre attention aujourd'hui, c'est sur le corps. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est quelques mots-clés que nous trouvons dans ce verset. Par exemple, on dit que le Dieu de paix nous sanctifie. Allons voir ce que ça signifie. Lorsque nous regardons la racine du mot en grec, nous voyons qu'il s'agit de séparer des choses profanes. Il s'agit de dédier quelque chose à Dieu. Ça signifie également purifier par expiation, donc libérer de sa culpabilité du péché. Donc c'est le souhait de Paul pour l'église des Thessaloniciens qu'il soit sanctifié par Dieu, n'est-ce pas? Un autre mot, on veut que tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps, donc l'esprit, c'est le mot pneuma en grec, qui signifie un mouvement de l'air. Ça peut être comme un coup de vent. Des synonymes que nous trouvons, c'est vent, souffle, esprit. Et nous savons, lorsque Dieu créa l'homme, il a soufflé dans ses narines, n'est-ce pas? L'âme, je ne peux pas dire ce mot, mais il signifie le siège des sentiments, les désirs, les affections, les aversions de notre cœur, de notre âme, c'est-à-dire nos émotions. Ça aussi doit être conservé irrépréhensible pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le corps, eh bien, c'est le corps physique. On peut comparer en traduisant en personne. Donc le corps aussi doit être préservé.
Alors, quand on dit conserver, on veut dire s'occuper soigneusement de quelque chose, prendre soin de, garder. C'est bon? Ensuite, irrépréhensible, qu'est-ce que ça signifie? Innocent. Ne donne lieu à aucune censure, généralement traduit par irréprochable, irrépréhensible. Donc, nous avons lu plus tôt que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi? Pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on veut se préparer parce que Jésus nous a dit qu'il va nous préparer une place, selon Jean 14. Également parce qu'il a dit, voici, je viens bientôt, dans Apocalypse 22. Alors certains disent que c'est long. C'est long. Il est où Jésus? N'est-ce pas? Il y en a qui disent cela. Il y en a qui ne pensent pas qu'il reviendra. Et d'autres personnes croient que la Bible, c'est un livre avec des fables. Hélas. On dit, mais Dieu, dans son amour, nous a prévenus de tout cela, afin que notre foi ne soit pas ébranlée. Allons voir dans 2 Pierre 3. En fait, 2 Pierre 3. Et juste avant, pendant que vous cherchez ce texte-ci, je voulais vous dire que c'est important ce matin de prendre des notes. Donc, tous ceux qui ont papier et crayon, profitez-en. Pourquoi prendre des notes? Eh bien, lorsque nous lisons dans Actes 17, les versets 10 et 11, on nous parle des frères de Béry. On nous dit que, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah! Ça veut dire que ce que Coralie dit ce matin, il faut aller vérifier est-ce que c'est exact. C'est bien? Amen. Amen. Et pas seulement Coralie, mais tous ceux qui parlent de la parole de Dieu. Allez vérifier est-ce que c'est exact. Alors, lisons 2 Pierre 3. Nous trouvons ici Pierre qui a de grands conseils pour nous ce matin. Il nous dit, voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Vous voyez qu'on réfléchisse, puis il veut réveiller cela. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance, des choses qu'on a dit il y a longtemps, par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, donc aujourd'hui on est quand même pas mal dans les derniers jours, et vous allez le remarquer vous aussi, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Donc, les gens se demandent, il est où ce Seigneur que vous attendez? On nous dit, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, ça c'est la création, et que par ces choses, oui, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pourquoi on parle de tout cela? Parce qu'on a dit que nous voulons être en forme et en santé pour le jour de l'avènement de notre Seigneur. Mais on s'est dit que il y a beaucoup qui se demandent, mais c'est quand ce jour? Est-ce que c'est vrai qu'il va revenir? C'est pour ça qu'on jette un coup d'œil sur ce passage, pour nous dire que c'est vrai. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. On nous dit, mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Dieu est bon, chers amis. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et c'est pour cela qu'on veut faire de l'exercice, pour que notre corps aussi soit trouvé irrépréhensible. Amen. Amen. En d'autres termes, voilà. C'est dans cette optique que nous voulons prendre soin de nous, que nous voulons être en santé. C'est la motivation qui se trouve derrière chaque effort pour bien dormir, pour bien manger, pour faire de l'exercice physique. C'est ça notre motivation. Et tout cela est possible en comptant sur le Dieu Tout-Puissant pour nous soutenir et bénir nos efforts en ce sens. À présent que nous saisissons mieux les raisons pour lesquelles nous voulons faire de l'exercice, regardons-le de plus près. Alors, l'exercice. Selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, l'exercice s'entend de tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. D'accord? Une dépense d'énergie. Une activité régulière, une activité physique régulière, comme la marche, le vélo, la danse, est bénéfique pour la santé. Elle réduit le risque de maladies cardiovasculaire, de diabète, d'ostéoporose, et nous savons qu'il y en a bien d'autres, la liste n'est pas terminée. Elle aide aussi à maintenir son poids et favorise l'équilibre psychologique. Alors, si on dit qu'il faut une dépense d'énergie, être assis devant un écran, est-ce que c'est un exercice physique? Non. Non? D'accord, on s'entend. La sédentarité. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité, qui est un manque d'exercice physique, est considérée comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde. Alors, si on étale un après l'autre tous les facteurs de risque de décès, eh bien, le 4e dans la file, c'est le manque d'exercice. C'est quand même impressionnant. La sédentarité ou l'absence d'exercice physique est un facteur de risque pour les maladies chroniques. On estime qu'elle est à l'origine de 1,9 million de décès dans le monde. C'est non négligeable. On estime par ailleurs qu'elle est la cause principale de 21 à 25% des cancers du sein ou du côlon. Donc les deux confondus, 21 à 25%. 25%, c'est un quart, chers amis. C'est beaucoup. On nous dit également des cas de diabète, 27% des cas de diabète et d'environ 30% des cas de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire les problèmes de cœur qui sont reliés à un manque d'oxygène. Que faites-vous comme exercice? Alors, est-ce que lorsque vous en faites, votre fréquence cardiaque est augmentée? Est-ce que votre respiration est plus rapide? Est-ce que vous transpirez lors de l'exercice? Alors, dans l'atelier de cet après-midi, on aura l'opportunité d'en parler davantage et de répondre aussi à vos questions. Regardons à présent les bienfaits de l'exercice. Je m'excuse de ma position, c'est simplement à cause du support. Ça va? D'accord. Donc, quelques bienfaits de l'exercice et la liste n'est pas complète. Donc, c'est des idées pour nous aider à comprendre ce matin. Alors, l'amélioration de la circulation sanguine. Lorsque nous bougeons, le sang circule mieux à travers les vaisseaux de l'organisme. Il irrigue notre cerveau, donc il permet d'avoir un esprit plus clair et de nous aider à prendre des meilleures décisions. Également, nous aide à nous souvenir des choses. Ceux qui font des examens, ceux qui sont à l'école, mais l'exercice va nous aider à nous souvenir de ce qu'on a vu auparavant. Assure un plus grand apport en oxygène. Augmente l'amplitude pulmonaire. Accélère la cicatrisation et la guérison des blessures. Fortifie les muscles. Augmente l'endurance physique. Favorise l'élimination des déchets organiques, supporte le système immunitaire, régularise les hormones, favorise le sommeil. Est-ce que c'est bon l'exercice? Amen.
Amen. Est-ce qu'on a besoin de se lever et faire un peu d'exercice? Oui. Oui? Mettons-nous debout. On en fera demain. On peut commencer par lever la main, essayer de toucher le plafond, sachant qu'on n'y arrivera pas. Excellent. Est-ce qu'on peut toucher nos orteils? Oui. C'est un peu plus facile. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, une grande respiration, mais je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas lever les épaules. Ça veut dire que c'est le diaphragme qui va fonctionner. Donc, essayons de prendre une grande respiration par le nez. Et on expire. Parfait. Une deuxième fois, et ce sera la dernière. On inspire par le nez. Excellent, on peut se rasseoir. Vous savez, même lorsque vous êtes au travail, de vous arrêter un instant pour vous étirer et prendre de bonnes respirations, c'est assez pour vous revigorer un petit peu pour continuer. Donc c'est non négligeable. Merci pour votre participation. On va parler un petit peu de la respiration. Lorsque nous faisons de l'exercice, eh bien, cela requiert un plus grand apport en oxygène. Donc, nous devons respirer plus vite et aussi plus profondément. C'est ce que nous disions par rapport à l'amplitude pulmonaire. Ça veut dire que les poumons, un peu comme un muscle, vont s'expandre davantage et vont pouvoir accueillir plus d'oxygène qu'ils le faisaient auparavant. Donc, nous inspirons davantage d'oxygène, mais vu que la respiration est plus rapide, nous expirons également plus souvent. Ce que nous expirons, c'est du dioxyde de carbone qui est un déchet. Ça veut dire qu'on reçoit l'oxygène, mais aussi on élimine des déchets plus rapidement lorsque nous faisons de l'exercice. En augmentant cet apport, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, on peut aider à la réparation des tissus et aussi on peut soulager la douleur. Lorsque nous privons des tissus d'oxygène, eh bien, ça crée de la douleur. Donc, en augmentant notre apport d'oxygène, on va venir soulager à ce niveau-là. Les muscles, effectivement, lorsque nous faisons de l'exercice, d'une fois à l'autre, on utilise des muscles différents. Donc, l'importance de varier ce que nous faisons. Et les muscles qui ne sont pas travaillés, eh bien, ils ne se développent pas autant que les autres. Alors, l'importance de faire de l'exercice, mais pas toujours le même. Et ceux qui ne travaillent pas, eh bien, ils perdent aussi leur force. L'élimination des déchets, nous en avons parlé plus tôt, en améliorant la circulation sanguine, eh bien, ce sang-là peut amener plus souvent aux organes qui éliminent les déchets, ce sang-là. Donc, le travail est mieux fait, donc vers les poumons, vers les reins, vers le côlon, vers la peau. Et cela, donc, va prévenir la maladie, va favoriser la guérison, et cela vient apporter un support au système immunitaire qui, justement, est chargé de protéger l'organisme contre les agents nuisibles. Est-ce qu'on parle de l'exercice dans la Bible? Oui, on n'est pas sûr, hein? Imaginez-vous, en Éden, avant l'intrusion du péché, imaginez-vous que Dieu a donné à Adam et Ève de cultiver le jardin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait de l'agriculture? Oui. Ah, mais quand même! Bravo, félicitations! Est-ce que vous avez aimé ce travail-là? Oui. Oh, gloire à Dieu! Vous savez, un jour, j'ai eu à suivre un cours de jardinage. Et le professeur nous a demandé qui est-ce parmi vous avait dans son cœur, dès son jeune âge, le désir de devenir jardinier. J'ai regardé, j'ai dit, mais il se moque de nous. Qui est-ce qui veut devenir jardinier? J'ai jamais entendu ça. En tout cas, moi, j'ai dit, pas moi. Et c'est intéressant parce que, au fur et à mesure qu'on apprenait des choses, il est arrivé à nous expliquer que, en fait, c'est le premier métier du monde. Avant même l'existence du péché, c'est la tâche que Dieu a donnée aux hommes d'accomplir. Wow, j'ai fait OK. Et ensuite, bien sûr, on a vu l'importance du jardinage parce que c'est par là que nous recevons nos fruits, nos légumes, les céréales, etc. Ce que nous avons besoin de manger, ça vient bien à cause du jardinage. Donc, on voit ensuite le bénéfice qui vient avec ce travail-là. Donc, c'était comique. Donc, effectivement, dès la jeunesse, on nous parle de cultiver et c'est un effort physique. Alors, pour tous ceux qui l'ont essayé,
relever, retourner la terre, ça demande des bras. On transpire, on ne fait pas ça assis sur une chaise ni devant un écran. Ça demande de l'effort physique. C'est un vrai exercice. Effectivement, plus tard, on parle un peu de Caïn et Abel, berger, cultivateur. On voit Noé, avec son équipe, devait bâtir une arche. Ça demande des efforts, ça. Couper les arbres, faire des planches, les installer, les clouer. Écoute, c'est du travail. Le peuple d'Israël, la marche dans le désert, les constructions en Égypte, ça demandait beaucoup. Jésus, également, lorsqu'il a travaillé avec son père Joseph, les disciples étaient pêcheurs, mais pour être pêcheur, il faut ramer. Wow! J'ai dit, OK. Et ça, c'est juste une petite liste. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses que je n'ai pas écrites ici. Mais oui, on parle d'exercices dans la Bible et ce sont tous des exemples où ce fut profitable pour chacun. Amen. Alors, l'exercice physique, effectivement, la santé, en fait, c'est plus que l'exercice physique. Comme vous le savez bien ici, à Bethany, il y a les 8 lois de la santé desquelles on parle et que vous étudiez aussi un à un. Donc ici, on a juste une petite liste qu'on a mis sous l'acronyme Santé de fer qui nous permet de voir dans la Bible un exemple pour chaque, où est-ce qu'on en parle, mais il y en a des milliers, il y en a plein, mais on a juste une petite idée ici. Donc par exemple, lorsqu'on parle du soleil, l'importance du soleil, on sait que Dieu l'a créé. Genèse 1, Dieu a créé le soleil, c'est pas pour rien, c'est qu'on avait besoin d'être éclairé, mais qu'on avait aussi besoin de cela. Je ne vais pas parler de chacun. Alors je vais simplement énumérer chacun des points, en parlant par exemple de l'air pur, que nous trouvons là aussi, c'est Dieu qui a créé l'étendue entre les eaux. La nourriture, Dieu l'a non seulement créé, il a dit quoi manger. La tempérance, on le voit lorsqu'il a dit « celui-ci, vous ne toucherez pas de cet arbre ». Donc savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. L'exercice, nous en parlons également, on parlait de cultiver, c'est ça. La foi, eh bien, Adam et Ève avaient mis toute leur confiance en l'Éternel. La foi, pour être en santé, c'est nécessaire. Je vous dis, chers amis, il y a ici, dans l'ère 2019, quelque chose qu'on appelle le stress. Et ça nous ronge. C'est terrible, les effets du stress. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Chers amis, en tant que chrétiens, nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Il faut apprendre à lui faire confiance pour de vrai. Parce que souvent, ce que nous faisons, c'est on dit, Seigneur, s'il te plaît, occupe-toi pour moi de tel dossier. S'il te plaît, je te remets tel dossier. La prière n'est pas terminée, qu'on a rangé le dossier sous notre bras et on s'en va avec. Parce qu'on évalue déjà comment on va faire si Dieu ne me répond pas comme je veux. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas de la foi, mais vraiment, c'est un point majeur. Alors, je voulais juste glisser un mot sur ça. Faire confiance à Dieu dans les petites choses et dans les grandes. L'eau, bien sûr, l'eau c'est la vie. Merci. Et Jésus se présente comme étant l'eau vive. Nous savons que dans le jardin d'Éden, il y avait une source d'eau avec 4 branches. En Éden, il y avait de l'eau. Et le repos, eh bien, il y a le Saint Sabbat pour nous reposer, des heures de la semaine. Mais le repos est nécessaire aussi à chaque jour. Non? Oui. Ah, ok, je pensais que tout le monde dormait tout d'un coup. Le repos, c'est important, chers amis. C'est une autre chose que nous négligeons. Mais lorsque nous ne sommes pas reposés, nous ne sommes pas disposés à adorer notre Seigneur. Lorsque nous ne sommes pas reposés, on n'a pas d'énergie pour ouvrir la parole de Dieu. Lorsqu'on n'est pas reposé, on n'a pas de patience avec les enfants. Quand on n'est pas reposé, on ne tolère pas nos collègues au travail. Quand on n'est pas reposé, 3 petits points. Alors, il faut se reposer. Alors, quelques conseils que j'ai trouvés pour vous dans le livre Ministère de la guérison. Vous connaissez? Oui. Oui? Quelques conseils que nous pouvons lire ensemble pour nous aider, qui nous parlent de l'exercice, par exemple, où et comment. Alors, on trouve cela à la page 204, 4e paragraphe, qui nous dit « L'exercice en plein air est le meilleur. Il doit être fait de manière à fortifier les organes,
C'est ça, à fortifier les organes affaiblis, il importe de s'y adonner avec plaisir. Donc si c'est un exercice qu'on va faire et on se sent obligé de le faire, ce ne sera pas agréable et on ne pourra pas recevoir les pleins bénéfices. OK? Et à l'extérieur, en plein air, pourquoi? Parce qu'on peut profiter en même temps de l'air frais et des rayons du soleil que nous avons également besoin. D'accord? Quand? Alors, pas tout de suite après le repas, mais pas non plus tout juste avant si c'est un effort qui est très demandant. Lisons un petit peu. Alors, tout travail cérébral intense et tout exercice physique violent après le repas entrave la digestion. Mais une courte promenade, la tête droite et les épaules rejetées en arrière, est très profitable. D'accord? Parce que sinon, la digestion a besoin d'un mode repos du système pour pouvoir fonctionner. On dit, c'est une grave erreur de manger après un exercice violent lorsqu'on est épuisé ou en transpiration. Dès que l'on mange, les énergies nerveuses sont fortement mises à réquisition, de sorte que si l'esprit ou le corps est surmené, immédiatement avant ou après le repas, la digestion est entravée. D'accord? Donc, pas juste avant, pas juste après. On nous dit les sédentaires devraient faire chaque jour, hiver comme été, de l'exercice en plein air lorsque le temps le permet. Donc, lorsqu'il y a verglas, on ne sort pas. D'accord? Mais une belle journée d'hiver, ensoleillée, pas trop froid, on peut sortir et prendre une marche sécuritaire. Ça va? Génial. L'équilibre dans les activités. On nous dit, les pasteurs, les professeurs, les étudiants ou autres intellectuels, tous ceux qui utilisent beaucoup le cerveau, sont souvent malades en raison d'un surmenage cérébral non tempéré par l'exercice physique. Ça veut dire, on ne peut pas utiliser seulement le cerveau. Zoom, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, il faut équilibrer les choses. Donc oui, on peut faire un travail qui demande beaucoup de réflexion, mais à un moment donné, il faut se lever et faire autre chose pour permettre une meilleure circulation du sang. Et ensuite, on revient. C'est bon? Oui. Génial. On nous dit, ils auraient besoin d'une vie plus active, des habitudes strictement tempérantes, jointes à des exercices appropriés, assuraient à tous les travailleurs intellectuels la vigueur mentale et physique et leur donnerait une grande puissance d'endurance. Donc l'endurance, c'est de travailler et le cerveau et le corps. C'est bon? On parle un peu d'épuisement. Ceux que les travaux physiques ont épuisés, c'est parce que des fois ça arrive. On peut faire une activité physique, mais on s'est surmené. Écoutez bien ce qui suit. Ne devrait pas être encouragé à abandonner toute activité manuelle. Vous comprenez? Donc, on ne laisse pas tout tomber. Voilà comment on s'y prend. On dit pour être bienfaisante, il faut que leur besogne soit systématique et agréable. L'exercice en plein air est le meilleur et il doit être fait de manière à fortifier les organes. On a vu ça plus tôt. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas arrêter toute l'activité physique. On va la diminuer, en faire moins souvent, mais il ne faut pas arrêter complètement. C'est bon? Quel exercice devons-nous faire? La marche est préférable à la bicyclette ou à la voiture. Alors la voiture, on ne parle pas de ces modèles-là, mais les voitures avec les chevaux. Parce qu'elle met en mouvement un plus grand nombre de muscles. Alors, qu'est-ce qui est préférable? La marche ou la bicyclette? La marche. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de muscles qui sont engagés. Elle oblige les poumons à respirer profondément, car on ne peut marcher rapidement sans les remplir d'air. Un tel exercice serait souvent meilleur qu'un remède. Vous voyez ici, on a une petite image. Quelqu'un qui fait de la marche, on dit marche nordique à cause de la position des bras. Regardez, tout ce qu'il y a en rouge, c'est les muscles qui sont utilisés. Et lorsqu'on fait de la course, parce que les bras sont repliés, il y a moins de muscles qui sont utilisés. Et lorsque nous faisons de la bicyclette, eh bien, on voit c'est les muscles du bas. D'accord? Donc une marche avec les bras bien étendus lors de la marche, eh bien, nous permet d'utiliser tous ces muscles-là, d'où le conseil qui nous est donné plus tôt.
Négliger l'exercice, qu'est-ce que ça apporte? Ça peut apporter de l'embonpoint, la difficulté pour l'élimination des déchets. Donc, ils vont s'accumuler ici et là, cause des maux, des douleurs et d'autres problèmes de santé. Ça ralentit la circulation sanguine, ça diminue l'apport des nutriments et l'oxygène à travers l'organisme, ça ralentit le processus de guérison et ça affaiblit le système immunitaire. Mon expérience. Eh bien, quand j'étais au primaire, j'étais obligée de faire l'exercice physique. Au secondaire, j'étais aussi obligée d'en faire, sinon on ne réussit pas le cours. Et au cégep, eh bien, on est aussi obligé. Mais à l'université, on n'était pas obligé. Mais le problème, c'est que je n'ai pas fait d'exercice. À part marcher ou bien au travail, dans les activités courantes, mais je n'ai pas fait intentionnellement de l'exercice. Problème technique. Mais Dieu, dans son amour, m'a rappelé à l'ordre. Il a dit, Coralie, mon histoire serait beaucoup trop longue, mais pour faire simple, Dieu m'a permis d'apprendre au sujet des lois de la santé. Et il m'a aussi donné l'opportunité d'aider d'autres à les connaître. Mais lorsque nous aidons d'autres à les connaître, est-ce que nous aussi on va les mettre en pratique? Amen. Donc Dieu m'a parlé, il a dit, Coralie, tu ne peux pas faire ça. De dire quelque chose que toi, tu ne fais pas. Alors, par la grâce de Dieu, il m'a donné le courage de me mettre à l'œuvre, et oui, j'en fais. Je dis, béni soit l'Éternel. Alors, nous trouvons un texte important et nous allons terminer bientôt. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 24 et 25. C'est Paul qui dit, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Courez de manière à le remporter. Ça veut dire que si un seul ici parmi nous devait recevoir le prix, eh bien, nous devrions être chacun d'entre nous celui qui fait l'effort pour le remporter. L'effort qui est mis doit être celui-là, comme si on serait le seul ou la seule qui remporterait le prix. On nous dit au sujet de ceux qui courent dans le stade qu'ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, chers amis, faisons-le pour une couronne incorruptible. Que le Dieu de paix vous sanctifie et me sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En résumé, notre santé ne consiste pas uniquement à prendre soin de notre corps, mais également de nos pensées et de nos émotions. Nous nous souvenons que l'exercice physique est important, c'était le thème de la journée. Que Dieu vous bénisse.